Je remercie l'Église et le Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité, encore de plus, Amen. pour le servir. Amen. Tout ce qui a été dit avant moi tourne autour d'une seule chose qui peut activer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Amen. C'est la foi. En ces moments, nous n'avons pas seulement besoin de la foi, mais de maximiser notre foi. Amen. Parce que ces moments-là ne sont pas une surprise pour nous. Le Seigneur nous avait averti que dans les derniers temps, il y aura les guerres, les tremblements de terre. Donc nous étions avertis. Donc on sait. Donc ça veut dire que nous sommes dans l'actualité même du calendrier de Dieu. Donc cela ne doit pas être une surprise pour nous. Et si ce n'est pas une surprise pour nous, ça veut dire que nous ne devons pas paniquer. Donc en tant qu'enfant de Dieu, deux choses nous sont nécessaires pour maximiser notre foi. Deux choses. Parce que nous sommes dans les moments où nous devons surmonter des événements qui sont des événements de crise. Mais qu'est-ce qu'une crise? Une crise est un événement dont on n'a pas le contrôle et dont on n'a pas initié. Ce n'est pas nous qui avons créé cela. Mais le monde ne sait pas le calendrier de Dieu. Il veut régler ses guerres sous forme naturelle, alors que c'est le début de l'enfantement. Donc cela se règle spirituellement. Donc ces deux choses nécessaires sont la foi et avoir la mentalité du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par la mentalité du royaume de Dieu? Jésus nous a dit qu'il a été persécuté. Donc on va aussi nous persécuter. Mais nous ne sommes pas seuls. Il nous a laissé sa parole et son esprit. Alléluia. Voilà la mentalité qu'il faut avoir. N'essayez pas d'esquiver. Parce que quand on a la foi, on affronte. Alors, cette attitude-là, qu'on appelle aussi état d'esprit, un état d'esprit, c'est la contenance qu'il y a dans ton esprit, c'est-à-dire tes pensées. Tes pensées sont mondaines ou de Dieu. Sachant que les pensées viennent de ce qu'on entend, qu'est-ce que vous entendez? Le monde ou Dieu? Un esprit agit selon les pensées qu'elle a en elle. Tout esprit est contenu par les pensées. Parce que les pensées sont ce qu'on appelle dans l'électricité la tension. C'est ça qui active, c'est ça qui pousse, c'est la force qui pousse à parler. C'est la force qui pousse à agir. Donc tout être humain a un esprit, donc une pensée. Mais tout vient des pensées. C'est de là aussi que ta foi
aura une orientation. Sans cette mentalité et la foi, pas de triomphe, pas de sécurité. La foi est définie par Dieu dans sa parole dans Hébreux 11, verset 1. La parole de Dieu dit, Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, à partir de cette définition, nous pouvons conclure que la foi, c'est de croire dans les ténèbres ce que la lumière a promis. Parce que la foi a été conçue au temps des ténèbres. S'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de foi. Voilà pourquoi il n'y a pas la foi au ciel, parce qu'il n'y a pas de ténèbres. Deuxièmement, la foi est une substance, c'est-à-dire le contenu essentiel de l'espérance. La foi est un outil qui ne rend pas les choses faciles, mais plutôt possibles. Quand on a la foi, les choses ne seront pas faciles, mais elles vont rendre les choses possibles. C'est à quoi tu crois. Si je crois que je suis petit, je serai petit. Et même si on ne croit pas qu'on est petit, ça n'est pas en train de se réaliser en nous. Les autres vont le voir, que tu es petit. Et ils viendront t'écraser. Si tu crois que tu es grand, tu porteras un manteau de grand, et ceux qui sont en face de toi verront que tu es grand. La foi, d'après cette définition, c'est aussi la manifestation des choses cachées. Vous ne pouvez pas vous dire que vous avez la foi et elle ne se manifeste pas. Dieu avec la foi, Dieu est la foi, il a manifesté. Souvent, on a tendance à entendre que Dieu a fait tout à partir de rien. Pour moi, c'est faux. Tout est en Dieu. Il a dit que la lumière soit. La lumière est en lui. Ce n'est pas à partir de rien. La foi aussi, c'est la capacité à gérer l'inattendu. C'est-à-dire un événement imprévu. N'oublions pas que notre ennemi, le diable, Satan, est un ange au chômage. Il cherche du travail. Donc, sa méthode est toujours de nous surprendre. Mais par contre, Dieu nous a donné un remède, la foi, de pouvoir gérer les imprévus. La foi ne nie pas les réalités. Je vais expliquer cela. Si vous avez un compte en banque, vous savez combien il y a dedans.
Vous savez combien il y a dans votre compte? Dimanche, la banque n'ouvre pas. Cela ne veut pas dire que le montant a changé dans votre compte. Donc, vous pouvez faire un chèque. Parce que vous savez ce que vous avez dans votre compte. Mais la banque n'a pas ouvert. Mais vous faites quand même le chèque. Ça, c'est la foi. Parce que je sais. Je fais. Si je n'ai pas, je fais. Ça, c'est le mystique. Je ne peux pas faire ce que Dieu n'a pas dit. Je prends un autre exemple. La nuit, quand un enfant a peur, il se dirige vers qui? Vers ses parents. Parce qu'il sait qu'il a la sécurité auprès de ses parents. Parce qu'il sait qu'il n'ira pas chez le voisin. Il ira chez ses parents. Parce qu'il sait que ses parents vont le défendre. Je prends l'exemple encore d'une bouteille d'eau qui est tirée d'une source. Je sais que l'eau qui est dans cette bouteille est constituée pareillement que l'eau de la source. Si elle vient de là-bas, même si je la déplace de 10 000 km, elle garde les mêmes constructions. Je n'ai pas besoin de voir la source. Elle est devant moi. Quatrième exemple. Si je n'ai pas appris mes leçons, à quoi m'attendre? À la réussite ou à l'échec? Même si je prie Dieu, je n'apprends pas mes leçons, l'échec va se présenter. La foi ne nie pas la réalité. Donc, la foi nous a été donnée pour triompher des événements de crise. Nous y sommes en plein. Et ce n'est que le début qui n'a pas encore commencé. Donc, la foi doit nous tenir debout. Maintenant, si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et que Dieu a fait de cette parole chair qui est Jésus, donc la foi, c'est Jésus. Donc, qui n'a pas Jésus n'a pas la foi de Dieu. Et qui n'a pas Jésus n'a pas le Saint-Esprit. Donc, la foi, c'est quelque chose de très important en ce moment. C'est ce qui doit être d'actualité dans nos vies. Parce que la parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. Donc la foi, c'est la vie.
Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Lorsque on a la foi en Dieu, ça veut dire qu'on sait ce que Dieu a promis. Ne cherchez pas à comprendre. Si tu sais ce que Dieu a promis et que tu cherches à comprendre, ça veut dire que tu deviens le juge même de ce que Dieu a promis. Dieu a dit que quand je serai en difficulté, il va me secourir. Je crois et c'est tout. Je ne cherche pas à comprendre. Il y a des choses à comprendre, mais ceux-là, non. Sinon, vous annulez la foi. Donc, lorsqu'on sait quelque chose, et qu'on ne doute pas de celui de qui vient cette chose, on a la foi. Je vais vous faire un témoignage de toute difficulté que les étrangers rencontrent. Mais j'ai la foi parce que Dieu a dit qu'il protège les étrangers. C'est tout. Je crois à ça et c'est tout. Ça ne fait pas longtemps, j'ai renouvelé mon titre de séjour. J'entends plein de problèmes, il faut attendre. Moi, Dieu m'a dit, je protège les étrangers. C'est tout, je suis allé déposer. Vous savez quoi? On ne m'a pas donné un récépissé. On m'a donné un document qui valait la même durée que mon titre de séjour. Donc je n'avais même plus besoin d'aller retirer mon titre de séjour. Donc j'ai triomphé de cette difficulté parce que j'ai la foi en Dieu. Il a dit, je sais et c'est tout. Je suis resté, je crois, 5 ou 6 mois. Parce que j'ai déjà ce papier, c'est fini, je n'ai plus besoin d'aller là-bas. J'ai fini, Dieu a fini avec eux. Il est en train de commencer avec moi. J'ai donc décidé de le retirer. Ils m'ont encore demandé certaines pièces. J'ai pris ces pièces. Quand je suis arrivé, j'ai pris rendez-vous, je suis arrivé à la préfecture. Avant de même monter à la préfecture, j'ai dit que je vais se rappeler de ce que Dieu a dit. Là où tu poses ton pied, je te le donne. Amen. Je suis donc arrivé au guichet. J'ai remis leur convocation, le rendez-vous. Ils m'ont pu demander les autres papiers. Je n'ai même pas fait 2 minutes au guichet. Donc c'est le moment de maximiser notre foi. Cela ne veut pas dire que les difficultés seront annulées. Non. Mais vous allez triompher des difficultés. Vous allez passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Parce que ce problème-là qui s'est mis devant moi et que Dieu a permis que je triomphe par la foi, j'ai des collègues au boulot qui m'ont demandé, mais comment ça se fait? Je dis non, moi j'ai endossé le manteau de Jésus. Tant que je suis dans ce manteau-là, j'ai les privilèges de ce manteau-là.
Je n'ai pas besoin de me battre pour ça. Ce manteau-là a tout. Donc c'était pour vous dire que aujourd'hui, nous avons plus besoin de maximiser notre foi. Amen. Sinon, c'est l'échec. Et notre pire ennemi veut nous voir tomber. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la montagne de Dieu. Dieu n'a pas de problème avec ceux qui sont déjà en bas. Celui qui est en bas ne risque plus de tomber. Donc c'est des moments très très spéciaux. Nous vivons dans un moment très spécial. La foi. Bon, quels sont les éléments qui composent la foi? Nous avons la conviction, c'est-à-dire croire sans douter, sans essayer d'imaginer autre chose, sans essayer de comprendre, sans essayer d'essayer. Le deuxième, c'est la confiance. Quand on a confiance, on ne pose pas de questions. Troisième, nous devons démontrer notre foi. Nous ne devons pas la garder. La foi n'est pas faite pour être gardée. Les commandements sont faits pour être gardés, mais pas la foi. La foi est faite pour être démontrée. Pourquoi? Parce que les réalités vont s'imposer à votre esprit. Et votre esprit sera tourmenté. Il est obligé d'agir. Ce qui est étonnant, c'est que de l'autre côté, eux, ils démontrent. Eux, ils démontrent leur foi au mal. Mais les chrétiens, ils attendent. Dieu va faire. Mais Dieu t'a tout donné. Je vais repartir en dernier. J'ai un exemple encore de foi. Une famille qui a 10 enfants, le parent qui achète une paire de chaussures, sachant qu'un de ses enfants porte cette pointure-là. Je peux prendre l'exemple du 40. Tous les enfants ne chaussent pas du 40. Il amène cette paire de chaussures à la maison. Il la pose. Tout le monde voit 40. Est-ce que on va encore demander au papa que c'est à qui la chaussure? C'est celui qui chausse du 40 qui vient poser, mettre son pied et partir. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils attendent Dieu. Non, il t'a tout donné. Parce que le temps que tu l'appelles à quoi en pleurant, alors que tu as tout. C'est comme si vous êtes en train de me dire que un enfant qui pleure parce qu'il a faim, et dès qu'on lui donne son biberon, il continue à pleurer, avec le biberon dans la bouche.
S'il continue à pleurer, c'est que ce n'est pas la fin, c'est autre chose. Donc il faut mettre en tête que Dieu nous a donné sa foi. Nous devons la démontrer. Croire à Dieu, à ce qu'il a promis, ce qu'il a dit, c'est tout. N'essaye pas de comprendre. Et en dernière position, nous sommes dans le monde. Le monde avec ses réalités. N'essayez pas d'esquiver. Affrontez, mais avec la foi. Parce que Dieu dit, avec la foi, vous allez triompher. Que le Seigneur nous aide à maximiser notre foi et à nous aider à la manifester et avoir beaucoup de courage à affronter ces événements inattendus, imprévisibles, qui peuvent nous coûter la vie. Que le Saint-Esprit nous guide dans les voies de Dieu, nous enseigne, nous révèle sa parole au moment opportun, afin que nous soyons toujours en Christ et que sa parole agit toujours en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.